Bienvenue sur ce podcast privé, je suis ravie de vous accueillir. En temps normal, quand on fait ce genre de contenu, gratuit mais à forte valeur ajoutée, on est censé préparer un certain nombre de choses, on est censé structurer le contenu en question selon un certain modèle, etc. Mais c'est vraiment pas ce que j'ai envie de faire et je vais être totalement dans la spontanéité tout en essayant de vous apporter un maximum de valeur. Alors à qui s'adresse ce podcast privé pour commencer ? Il s'adresse aux personnes qui débordent d'idées à ne plus savoir par où commencer. Il s'adresse aux personnes qui ont le sentiment d'être dispersées, instables, notamment dans leurs choix professionnels. Il s'adresse aux personnes qui ont le sentiment de ne pas vraiment être compris par leurs proches ou par la société tout simplement par rapport à une façon de fonctionner qui peut paraître haut en couleur, changeante, avec de multiples facettes, et également aux personnes qui galèrent clairement à identifier leur voie professionnelle ou en tout cas une voie professionnelle dans laquelle ils pourraient s'épanouir, mais également se reconnaître. C'est important de distinguer les deux. Donc voilà à qui s'adresse cet épisode de podcast privé. Donc j'espère que vous en ferez bon usage. J'espère également vous apporter un maximum de valeur, un maximum de réponses à certaines questions que vous pourriez vous poser. Et c'est parti. Pour commencer, qui suis-je ? Alors moi, c'est Khadidia, maman de 3 enfants, dont un qui chose du 46. Merci d'accueillir cette information très importante pour moi parce que j'arrive toujours pas à m'en remettre. Je suis également artiste-interprète, membre du groupe Acapella, et à travers cet épisode de podcast privé, j'enfile ma casquette de coach certifié pour éclairer justement les personnes qui débordent d'idées, qui ont du mal à aller au bout de leur projet, qui ont une belle énergie mais qui très vite sont capables de perdre cette belle énergie dans les recherches, dans la dispersion, dans la consommation d'énormément de contenu pour trouver des solutions à leurs problématiques, mais qui ont le sentiment que finalement, c'est beaucoup d'actions pour peu de résultats. Voilà les personnes que j'accompagne. Et que, je précise, je kiffe accompagner. Pour certains, ça va paraître bizarre, mais moi, je kiffe accompagner. Je kiffe vous accompagner, en tout cas si vous vous êtes reconnu, tout simplement parce que la description que je viens de faire, c'est exactement la mienne. La mienne aujourd'hui, mais également la mienne il y a quelques années. Parce qu'entre-temps, effectivement, il y a eu du changement. Comment est-ce que j'étais si on revient un peu quelques années en arrière ? Déjà, je suis quelqu'un qui a changé énormément de travail, voilà. J'ai occupé pas mal de fonctions, j'ai sillonné différentes entreprises avec des postes de cadre. J'étais, on va dire, la personne énergique à la machine à café, qui parle à tout le monde, qui essaie de remonter le moral, etc. Et puis, côté job, je dirais que j'avais des facilités, mais que, clairement, le travail que je faisais ne m'épanouissait pas et j'en avais pas totalement conscience. C'est-à-dire que j'étais dans une forme de déni, je me mentais à moi-même, clairement. Et puis un jour, ce qui m'est arrivé, c'est quelque chose qui arrive malheureusement aujourd'hui à beaucoup de personnes. On est en 2017 à cette époque. Écoutez, j'ai fait un burn-out. Et plus précisément, un bore-out. C'est un peu moins connu. Et quelle est la différence ? La différence entre un burn-out et un bore-out, c'est que le burn-out est souvent lié à un excès de charge de travail, une charge mentale professionnel. Le burn-out peut aussi se matérialiser dans la sphère personnelle. On parle beaucoup de burn-out parental ou burn-out maternel notamment. Mais pour moi, en l'occurrence, quand je travaillais, c'est pas que j'avais une charge de travail hyper élevée. C'était pas ça mon souci. C'est que tous les jours, j'allais au travail, mais que je ne me rendais pas compte que j'étais en train de m'éteindre à petit feu. Je ne m'en rendais pas compte. Donc j'étais, comme je vous le décrivais, celle qui, à la machine à café, remonte le moral de tout le monde, celle qui a un petit mot pour chacun, le sourire, le smile, les éclats de rire. Voilà, j'étais cette personne-là. Et d'un autre côté, à l'intérieur, j'étais littéralement en train de m'éteindre sans m'en rendre compte. Et puis un beau jour, j'arrive devant mon écran d'ordinateur, et qu'est-ce qui se passe ? J'ai envie de pleurer, sans comprendre pourquoi j'ai envie de pleurer. Et moi, ça me fait flipper. Parce que rappelez-vous de l'énergie dont je vous parlais, je me disais mais c'est pas compatible. C'est-à-dire que j'étais littéralement dans une posture d'incompréhension. Et le lendemain, je reviens au travail, rebelote. Je suis devant l'ordi et j'ai encore envie de pleurer. Et à ce moment-là, moi je panique, je prends rendez-vous avec le médecin, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Et le médecin, après évidemment une série de tests et de questions et d'analyses, il m'annonce que je suis en train de faire un burn-out. Et je rejette complètement cette idée. Je me dis, non, ça peut pas être possible, pas moi. Et puis en plus, j'ai pas le temps de faire un burn-out. Oui, j'étais dans cet état d'esprit. Je me disais, mais j'ai pas le temps de faire ce genre de truc. En plus, je comprenais pas exactement ce que c'était. Et puis on n'en parlait pas autant qu'aujourd'hui. Et puis quand j'ai accepté de m'arrêter, pour moi, j'allais juste m'arrêter une semaine. Et écoutez, mon corps a complètement lâché.
et j'ai été arrêtée 9 mois. Et là, ça a été la grosse claque de ma vie. C'est que pendant 9 mois, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de pêche. Alors là, je peux vous garantir que l'énergie que je déployais pour les autres, au lieu de la concentrer sur moi finalement, et sur ce qui me nourrissait profondément, je peux vous garantir qu'à ce moment-là, il fallait tout recharger. Les batteries étaient complètement à plat. Donc il a fallu tout réapprendre. Et ça a été vraiment difficile, mais c'est aussi ce qui m'a forcé à faire un travail d'introspection. C'est vraiment le travail que j'ai fait. J'ai également été suivie, accompagnée pour surmonter en fait ce qui était en train de m'arriver. Ah oui, et puis j'oubliais, je vous avais dit quelle est la différence entre le burn-out et le bore-out. Je vous disais que le burn-out, voilà, c'est surtout lié à une surcharge mentale qui peut être professionnelle et personnelle, et le bore-out, c'est un ennui. C'est un ennui profond, un manque de sens qui peut mener aux mêmes symptômes qu'un burn-out. Et c'est précisément ce qui m'est arrivé. Je vous disais que je comprenais pas parce que j'avais pas une charge de travail conséquente, mais par contre, effectivement, il y avait un manque de sens dont je ne voulais pas prendre conscience clairement. Et pour en revenir sur la suite de mon histoire, j'ai fait ce travail d'introspection et puis j'ai testé plein de choses. Là, j'ai été pleinement exploratrice. J'ai testé plein de choses, j'ai testé plein de formations, j'ai testé plein d'accompagnements, mais il y a quelque chose qui a littéralement changé ma façon de me percevoir et surtout qui m'a permis d'avoir un gain d'énergie assez incroyable. C'est quand j'ai fait la découverte d'un protocole qui s'appelle l'identification de l'excellence d'action. On parle aussi de MO2I, mode opératoire identitaire itératif. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est l'idée d'identifier chez une personne ce dans quoi elle prend énormément de kiff, énormément de plaisir, ça ne demande pas d'effort et ça apporte énormément de valeur aux autres. Au départ, quand j'ai rencontré ce protocole, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça? J'étais vraiment dubitative et puis j'ai accepté du coup de me prêter au jeu et surtout d'investir pour qu'on puisse réaliser cet accompagnement, ce protocole sur moi. Et là, ça a été vraiment la révélation. C'est que j'ai compris, moi, ce qui me faisait profondément vibrer et surtout, j'ai commencé à le mettre en action concrètement. C'est-à-dire mettre de la valeur, mettre de la conscience sur ces actions qui me mettaient en énergie, prendre conscience que c'était réel en termes de ressenti et carrément en faire un métier. On parle également de mode opératoire, de zone d'excellence. Et pour vous donner quelques informations sur ma propre zone d'excellence, ce qui me met en énergie et que je fais avec cœur, plaisir, c'est créer des prises de conscience. Je dirais même plus précisément faire jaillir des prises de conscience aux personnes qui vivent à côté de la plaque. Et les personnes, en l'occurrence, que j'accompagne le plus facilement et avec le plus de résultats, ce sont les personnes qui vivent à côté de leur vie, qui vivent à côté d'elles-mêmes, qui se sentent à côté de la plaque et qui ont de la difficulté à se remettre en question, qui ont de la difficulté à se faire face, à réaliser leur niveau d'impact et qui vivent complètement à côté de leur plein potentiel. Et moi, ma zone d'excellence, elle me permet d'identifier très rapidement quand une personne est à côté de la plaque, à côté de son potentiel, et également de mettre en lumière l'impact, le super potentiel des personnes, ce que j'appelle les geysers. Et puis, dans ma zone d'excellence, il y a aussi cette capacité à créer des voies d'apaisement. C'est-à-dire qu'une fois que j'identifie finalement là où la personne se situe, donc à côté généralement, et là où elle pourrait aller, et quelles sont les solutions pour atteindre finalement ces résultats, de pouvoir incarner ce super geyser, ce super potentiel, lorsque j'indique ces éléments aux personnes, ce sont finalement des voies d'apaisement, parce que ça soulage de découvrir qui on est réellement, ça soulage, ça apaise. Et donc, j'ai découvert sur le chemin que j'avais cette capacité de créer des voies d'apaisement, que ce soit des solutions apaisantes, des solutions qui soulagent d'être soi, mais également des voies d'apaisement d'un point de vue artistique. Peut-être, qu'en m'écoutant, vous avez pu le remarquer. Aujourd'hui, c'est quelque chose que j'accepte complètement et que je n'attribue pas à quelque chose d'égotique parce que ça fait partie de ce que je fais, qui est excellent, qui a produit des résultats. J'ai eu les feedbacks et c'est vraiment de façon humble et objective que j'accepte qu'aujourd'hui, j'ai cette capacité à créer de l'apaisement chez l'autre. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai découvert tout ça sur mon chemin, j'ai décidé d'en faire un métier. Mais pas de n'importe quelle manière. Un métier selon ma façon de fonctionner. Et là, en l'occurrence, je fais référence à cette façon de fonctionner qui est liée à la multipotentialité. Justement, qu'est-ce que la multipotentialité? C'est le fait d'avoir plusieurs facettes, tout le monde est concerné par ça, d'avoir plusieurs facettes de personnalité. Mais quelle est la particularité des personnes, justement, qui ont ce que j'appelle ce carburant de la multipotentialité? C'est vraiment que dans le cerveau, dans la machine, il y a 1 milliard d'idées à la seconde. Plein d'idées,
plein de créativité, beaucoup d'énergie, comme je vous le disais en début d'épisode. Et puis, cette difficulté finalement à mettre en action parfois ces idées, cette frustration à aller plus loin. Et puis il y a également, quand on a ce carburant de la multipotentialité, de ce geyser comme j'aime bien l'appeler, il y a le fait de cumuler des activités, cumuler des centres d'intérêt, des passions, de passer d'un centre d'intérêt à l'autre, ou de passer d'un centre d'intérêt l'un après l'autre. Voilà, ça dépend des personnes. Et donc, c'est important que je vous précise que dans la manière dont j'ai décidé d'incarner ça professionnellement, j'ai respecté mon fonctionnement, parce que du coup, je ne me suis pas dit « Ah, il faut que je trouve un seul métier ». J'aurais pu faire ce choix. Mais ce que j'ai décidé de faire, parce que tout ça, ça se travaille, ça s'organise, ça se gère, écoutez, j'ai scindé mon activité en deux. Et aujourd'hui, je suis artiste-interprète. Rappelez-vous, les voix d'apaisement. Et j'utilise justement cette capacité à créer de l'apaisement dans des chants spirituels. Et comme la spiritualité, c'est quelque chose de très important pour moi, j'ai décidé d'utiliser ma voix ainsi que celle de ma sœur. On a un duo musical qui s'appelle A Cappella. Et donc, on fait des chants d'apaisement qui permettent de mémoriser des invocations, ce qu'on pourrait également appeler des affirmations spirituelles. Aujourd'hui, on totalise près de 2 millions de vues uniquement sur YouTube. Je vous parle pas des plateformes d'écoute sur lesquelles on est disponible. Et je vous parle de ces chiffres pourquoi ? On regarde très très peu les chiffres avec ma sœur, parce qu'on est passionné par ce qu'on fait et que, en tout cas sur cette activité, c'est pas notre point de focus. Mais c'est que très récemment, même pour être plus précis, c'est il y a 2 jours que je me suis rendu compte du nombre de vues qu'on fait sur YouTube. Près de 2 millions, 1,9 million, etc. Et je me suis dit, waouh, ok, donc c'est ça en fait quand on décide d'incarner professionnellement ce qu'on est, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait kiffer. C'est ça quand on décide de l'officialiser et de le mettre à contribution pour les autres. C'est ça que ça peut donner comme résultat. C'est quand même dingue. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, ok, donc ça c'est ce que ça fait quand on accepte notre fonctionnement, qu'on ne se met pas de barrière et qu'on décide de contribuer à l'autre tout en se nourrissant soi. Donc ça, c'est pour la première activité. Et puis dans ma deuxième activité, qu'est-ce que j'ai décidé de faire selon vous ? Écoutez, le protocole que j'ai rencontré et qui m'a complètement fait switcher d'état d'esprit et de regard sur moi, j'ai décidé moi-même de me former à ce protocole. Quand j'ai découvert du coup ma zone d'excellence, déjà, je suis retournée sur les bancs de l'école. J'ai fait une école de coaching pendant 1 an pour être certifiée RNCP et ne pas être mélangée dans tout le flot de coach qu'on peut trouver aujourd'hui. C'était très important pour moi de me former avec ce qu'il existe de plus sérieux en France. Donc en l'occurrence, c'est une certification RNCP. Je voulais faire les choses bien. Je me dis que quand on s'occupe de l'être humain, c'est important de mettre les moyens pour être sûr de faire en sorte que les personnes qu'on accompagne soient dans un bon cadre, un cadre sain, propice et bienveillant. Ça, c'est la première chose et je me suis pas arrêtée là. Mon étape d'après, ça a été justement de me former à ce protocole. Pareil, encore 1 an de formation. 1 an de formation, c'est un protocole très onéreux, mais il a eu tellement de résultats pour moi que j'ai été convaincue que c'est ce que je devais faire. Pourquoi ? Parce que pour moi, j'incarne pas le protocole, j'incarne ma zone d'excellence. Et comme ma zone d'excellence, c'est d'identifier les personnes qui sont à côté de leur potentiel et de leur faire prendre conscience avec des mots très précis et une certaine expérience de leur réel potentiel, comme ça, c'est ma zone d'excellence et qu'il y a un protocole qui se rapproche de ça, j'ai dit je vais le faire. Je vais le faire en étant moi et j'ai ajouté des éléments très précis qui me permettent vraiment de faire en sorte d'exceller dans ce que je fais et également de découvrir des zones d'excellence chez les autres. Et les autres, en l'occurrence, ce sont ces fameux geysers multipotentiels. J'ai eu cette volonté d'offrir vraiment le meilleur aux personnes que j'accompagne pour leur éviter justement d'avoir à faire le parcours que j'ai fait, d'être complètement à côté de la plaque, de mon potentiel, d'être complètement à côté de mes ressentis. Et puis aussi, étant donné que ce sont les personnes que je connais le mieux, c'est super pour moi de pouvoir leur offrir ça, parce que je connais le parcours, tout simplement. Donc voilà, vous avez une partie de mon histoire qui est très importante pour que vous puissiez prendre conscience que ce que je vous partage là et ce que je vais vous partager, vous avez quelqu'un en face de vous, ou en tout cas dans vos oreilles, qui est passé par ce parcours, qui vous comprend, qui a expérimenté et que c'est pas une énième formation, etc. Là, vous avez quelqu'un qui, j'espère, vous ressemble. En tout cas, si vous vous êtes reconnu dans la description que j'ai faite, vous êtes avec quelqu'un qui vous comprend. Donc ça, c'est la première chose. Et je le précise parce que j'ai eu de la difficulté à trouver des personnes qui avaient le même fonctionnement que moi. Il y a plein de gens aujourd'hui qui vendent des formations, des accompagnements, etc. Et c'est cool. Dans certains accompagnements, il y a vraiment beaucoup de valeur. Néanmoins,
La difficulté, la problématique que j'ai rencontrée, c'est que c'est des gens qui ne comprenaient pas le fonctionnement d'une personne qui fonctionne avec cette casquette de multipotentiel, qui ne comprenaient pas les enjeux qu'on peut rencontrer au quotidien et du coup, à cause de ça, ça nous empêche finalement d'accéder à la valeur de l'accompagnement ou de la formation. Ça fait partie des plus grosses frustrations que moi j'ai rencontrées sur mon chemin. Pour cette raison, j'ai essayé de combiner le tout pour offrir un maximum aux personnes qui viennent à moi. Voilà, maintenant que vous comprenez un peu une part importante de mon histoire. Comment on fait finalement pour trouver sa voie quand on a ce fonctionnement de multipotentiel, quand on a plein d'idées, quand on a l'impression d'être dispersé, voire jugé d'instable? Comment on fait pour être épanoui dans une voie professionnelle quand on a ce fonctionnement? La première chose, c'est de se faire face et d'accepter que pour être épanoui professionnellement quand on a ce fonctionnement, ça va forcément nécessiter une introspection. J'ai failli dire un travail d'introspection, mais je sais que le mot travail, il peut froisser certains d'entre vous, ok? Il y a des mots comme ça, ils ont une vibration, ça vibre pas fort. Pourquoi est-ce que je précise ça? Parce que finalement, quand on a ce fonctionnement de geyser et de multipotentiel, il faut considérer que c'est comme si on avait une âme d'enfant qui est très expressive. C'est comme si c'était une personnalité qui aime exprimer cette âme d'enfant, cette liberté d'explorer, de découvrir, d'interagir, de changer. Vous voyez, cette notion de vraiment de liberté et d'exploration. Et du coup, le mot travail ne rime pas forcément bien avec cette notion-là. Donc voilà, parfois je fais attention aux termes que j'utilise. Néanmoins, je peux pas vous raconter de salade. Vraiment, je peux pas vous raconter de salade. Ça va nécessiter forcément une introspection. Et qu'est-ce que j'entends par introspection? Ça veut dire se poser des questions. Et quand on a ce fonctionnement, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On a tendance à fuir, à taper l'esquive, à pas se regarder en face. Vraiment, à juste être dans l'action et ne pas se poser 1 milliard de questions. Sauf que là, ça va être nécessaire. L'action, c'est bien, je le préconise beaucoup. Mais quand ça commence à devenir compliqué, qu'on ressent des symptômes d'inconfort, qu'on est au bord du bore-out ou du burn-out, que ça part en vrille dans la vie pro, dans la vie perso, parfois il n'y a pas le choix que d'incarner quand même sa posture d'adulte et se poser les vraies questions. Donc ça, c'est la première chose. Ok ? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut se demander? Comment on fait pour trouver sa voie quand on fonctionne comme ça? C'est déjà de se poser pour lister ce qu'on n'aime absolument pas faire. J'aime beaucoup aller à contre-courant parce que parfois, quand c'est difficile de savoir ce qu'on veut et ce qu'on est, c'est beaucoup plus facile de savoir ce qu'on veut pas. Listez ce que vous n'aimez pas faire. Listez ce que vous n'aimez pas faire. Pourquoi? Ça va être quelque chose qui va vous permettre de ne plus vous mentir à vous-même, de ne plus aller dans des voies que vous savez pertinemment inconfortables pour vous. Notez ce que vous ne supportez pas faire. Ok? Ça, c'est un premier tips. Ensuite, ce que vous pouvez faire, c'est identifier dans vos différentes expériences professionnelles vos meilleurs souvenirs, ce qui vous a fait sourire, là où vous avez kiffé, mais genre vraiment kiffé. Ok? Choisissez peut-être 4 expériences professionnelles et à chaque fois désignez ce qui vous a fait super kiffer. Ok? Vraiment faites l'exercice. Et puis une fois que ça c'est fait, essayez de trouver le dénominateur commun entre ces expériences professionnelles. Essayez d'extraire les qualificatifs que vous avez employés, les mots que vous avez employés. Et puis ça, ce sera un premier indicateur, ce serait une première boussole pour vous. Vous verrez qu'il y a des choses qui pourront potentiellement avoir un lien. Donc voilà, essayez de réaliser cet exercice pour identifier des indicateurs clés qui vous mettent en énergie, parce que c'est de ça dont il s'agit. Quand on identifie ce qu'on aime faire, on augmente notre niveau d'énergie. C'est aussi pour ça que j'ai appelé mon programme Energizer, mon programme d'accompagnement individuel Energizer, parce que quand on a ce fonctionnement, on est des personnes qui naturellement avons un capital énergétique très contagieux, ok? Mais on est également des personnes qui avons cette capacité à mettre ce capital énergétique au ras des pâquerettes quand on s'en occupe pas, quand on canalise pas, quand on ne catalyse pas cette belle énergie. Et Energizer, c'est pour apprendre à gérer cette énergie à travers des activités qui nous mettent finalement en énergie et également d'avoir conscience de ce qui nous pompe de l'énergie, ce qui nous prend de l'énergie. C'est un gros travail de prise de conscience de soi pour se rencontrer, se regarder vraiment d'une façon nouvelle et qui va pouvoir nous servir plutôt que nous desservir. Et puis une fois que vous aurez ces éléments-là, donc je reprends la liste de ce que vous ne supportez pas faire, ce que vous n'aimez pas faire, et également les dénominateurs communs de ce qui vous a donné le smile dans le monde du travail, expérimentez, testez sur le terrain, essayez de vous voir faire.
Essayez d'être une sorte de miroir pour vous-même. C'est pas facile de se regarder. On a tendance à fonctionner en mode pilote automatique, sauf qu'à un moment donné, le pilote automatique, il a ses limites. Du coup, je vous invite à vraiment faire ce travail de mise en pratique, de vous voir faire à travers ces éléments-là. Ce sera vraiment déjà un premier pas. Expérimentez, voyez-vous faire, testez et réajustez. Et faites des choix qui respectent ces éléments-là. C'est très important. Parce qu'on a tendance à faire des choix par défaut, au feeling, sans nécessairement se préoccuper de ce qui réellement est important pour nous. Donc je vous invite vraiment à faire des choix éclairés par rapport à ces premiers indicateurs. Ce sera déjà une première base qui pourrait être aidante pour vous, en tout cas c'est ce que j'espère. Et pour les personnes qui, malgré tout, rencontrent de la difficulté, soit à faire ce travail, soit à identifier clairement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en énergie, si vous sentez que c'est compliqué, que vous avez envie, mais que vous galérez, c'est exactement pour cette raison que finalement j'ai créé ce programme Energizer. Comment est-ce que ça fonctionne concrètement ? Moi, je considère que c'est clairement un accélérateur. J'aime bien dire que c'est la salle du temps. Pour les gens là des années 80-90, Club Dorothée, vous vous rappelez Dragon Ball Z ? Il y avait la salle du temps. C'est un incubateur, un accélérateur. Si ce travail d'introspection est difficile seul, ou est trop long, ou est trop lent, ou est trop fastidieux, compliqué, etc., c'est à ça que sert cet accompagnement. Moi, à travers ce podcast privé, j'essaye de vous donner un max de valeur. À travers également mon podcast, Geyser Podcast, j'essaie de vous donner un maximum de valeur gratuite et j'espère que ça vous suffira, que ça vous aidera, parce que tout le monde n'a pas forcément besoin d'aller plus loin, d'aller plus vite, etc. Tout le monde n'éprouve pas ce besoin et c'est OK. C'est aussi à ça que sert mon contenu gratuit. Mais pour les personnes qui arrivent à un stade où elles se retrouvent dos au mur, où elles n'en peuvent plus, où elles sentent qu'elles sont au bord de craquer, au bord du burn-out, ou pour celles qui ne veulent plus perdre de temps, qui arrivent à cette phase de la vie qu'on appelle crise du milieu de vie, souvent on parle de crise de la quarantaine, mais ça peut arriver bien plus tôt, qui ont besoin de vraiment faire un travail de remise en question, d'introspection, mais puissant, qui va vraiment à l'essentiel et surtout qui est précis. C'est précisément pour ça que j'ai créé ce programme Energizer. C'est un programme d'accompagnement individuel, donc ce sera avec moi en one-to-one, et puis je vais procéder à une analyse précise de ce qu'est votre zone d'excellence. Qu'est-ce que la zone d'excellence ? Qu'on appelle également votre mode opératoire. C'est le fait d'avoir un certain nombre d'actions, et en particulier, voilà, 1 ou 2 actions clés, dans lesquelles on prend énormément de plaisir, ça nous fait kiffer, et puis c'est fluide, ça veut dire que ça ne nous demande pas beaucoup d'efforts, alors que pour les autres, ça apporte énormément de valeur. Et en fait, qu'est-ce qui se passe ? C'est que cette zone d'excellence, ce mode opératoire, cette façon d'agir préférée, c'est ça le mode opératoire, elle est présente depuis quasi toujours, elle est figée à l'âge de 16 ans, et puis on la fait en boucle sans s'en rendre compte. C'est un fonctionnement inconscient. On le met en œuvre sans s'en rendre compte, de façon inconsciente. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous procure du kiff, mais comme c'est inconscient, c'est-à-dire qu'inconscient, c'est ce sur quoi on ne peut pas poser des mots. C'est là, ça roule, c'est en pilote automatique, comme j'aime dire, mais on n'a pas les mots précis. Et du coup, comme on n'a pas les mots précis, on n'en a pas conscience. À l'inverse, inconscient, conscient, on n'en a pas conscience. Et le conscient, finalement, c'est ce sur quoi on peut poser des mots. Et du coup, qu'on peut réaliser et sur lequel on peut baser de l'attention, qu'on peut poser de l'attention dessus. Et le protocole que j'utilise dans le programme Energizer, justement, il sert à poser des mots précis, conscients, sur ce qui est logé côté inconscient, à savoir la zone d'excellence, le mode opératoire. Parce que comme il est automatique, qu'il est en pilote automatique, autonome, il est basé dans l'inconscient, sauf qu'il roule sans qu'on en ait conscience. J'ai beaucoup dit conscient, inconscient, mais voilà. J'espère que vous aurez saisi le principe. Donc je fais ce protocole sur plusieurs séances. La première séance, elle est costaud. Elle dure bien 2h30, voire 3 heures avec certaines personnes, avec à l'intérieur 30 minutes de pause. Et puis, on va enfin savoir quelle est votre singularité. Quel est ce truc que vous faites partout sans vous en rendre compte ? Quel est votre dénominateur commun ? Quelle est la cohérence entre toutes ces activités, tous ces centres d'intérêt, toutes ces idées ? Ce protocole sert à identifier votre singularité et la cohérence dans tout ce que vous faites. Si vous avez bien compris le principe, il sert à répondre à ce point de douleur que peut représenter la dispersion, le fait de ne pas avoir de repères, de ne plus savoir ce qu'on fait ni qui on est. Il sert clairement à répondre à ça. Et c'est en ça que c'est puissant. Parce qu'aujourd'hui, il est très difficile d'identifier la singularité
le mode opératoire seul. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous le disais, c'est inconscient. On n'en a pas conscience. Juste avant, moi, les exercices que je vous ai donnés, ce sont des exercices qui sont à votre portée parce qu'ils sont basés sur la conscience. Ils sont basés sur des souvenirs, des choses que vous avez expérimentées, dont vous vous souvenez et que vous pouvez réaliser en autonomie. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je disais que ce programme, il est vraiment pour les personnes qui ont envie d'aller plus loin, d'aller taper vraiment dans le plein potentiel. Pas juste, voilà, les compétences, les talents, mais là, on parle vraiment de la zone d'excellence. Et on parle d'excellence pourquoi? Parce qu'on le fait tellement en boucle depuis quasi toujours qu'on en devient expert, qu'on en devient plus doué que la plupart des personnes. C'est en ça que c'est une excellence. Et c'est en ça que c'est pertinent, une fois qu'on a des mots précis, d'en faire une activité professionnelle, une ou deux d'ailleurs. Hein. Ok, ça c'est des choses pareilles qu'on voit dans le programme. C'est après, une fois qu'on identifie la zone d'excellence, après il y a un travail que j'appelle d'appropriation, limite de rééducation, parce que ça fait un choc souvent aux personnes, voilà, que j'accompagne, de découvrir finalement ce qu'elles font sans s'en rendre compte. Ça fait un double choc, c'est à la fois, mais oui, c'est vrai que je fais ça et je me rendais pas compte, et c'est ça les mots précis, et en même temps, un choc pourquoi? Parce que c'est tellement fluide et facile qu'on peut avoir tendance à quoi? Minimiser, banaliser, se dire mais ça c'est pas une excellence, tout le monde fait ça, c'est le métier qui veut ça. On peut avoir tendance à minimiser ce qui a énormément de valeur pour les autres. Pourquoi? Parce qu'on ne nous a pas appris finalement à valoriser ce qu'on fait facilement. Regardez bien dans le système éducatif, c'est la culture de l'effort. Plus on fait des efforts, plus on apprend, plus on est valorisé. Mais tout ce qu'on fait simplement avec facilité, du coup c'est pas forcément mis en avant. Et donc, on se dit, on crée le biais qui est dommageable, malheureusement, parce que ça reste beaucoup chez les adultes, qui est, tout ce que je fais simplement avec du kiff, ça a pas beaucoup de valeur. Alors, ce qu'on fait, finalement, regardez comment on se met à côté de la plaque, hein. Ce qu'on fait, c'est que ce truc facile qui nous demande pas d'effort, alors que ça apporte beaucoup de valeur aux autres, on le met de côté et on dépense énormément d'énergie, d'apprentissage et d'effort dans quelque chose d'autre. C'est dommage quand même de passer à côté, hein. Ça n'a même aucun sens quand on y réfléchit bien. Donc voilà, le principe, c'est vraiment de poser les mots précis, identifier, accepter avec le travail d'appropriation que finalement, la culture de l'effort, c'est pas celle qui prévaut, c'est juste de l'effort, c'est de l'apprentissage et c'est OK. Mais aujourd'hui, le but, c'est de réinverser la tendance et de mettre au premier plan ce qu'on fait avec kiff et facilité afin de pouvoir utiliser son énergie d'effort et d'apprentissage surtout le reste de la vie finalement, parce que la vie, c'est pas gratuit, c'est pas facile, c'est pas la fête, ok? C'est vrai que quand on a cette façon de fonctionner, on a une tolérance à la souffrance minime, la souffrance mentale, ça veut dire qu'on n'est pas né pour souffrir. Ça, c'est vraiment un truc dans lequel les gens qui fonctionnent comme ça pourront se reconnaître. Mais au moins, si on identifie notre zone d'excellence, notre singularité, là où on est en kiff, etc., c'est enfin un taf essentiel qui est fait et on n'a plus besoin de déployer autant d'énergie à se chercher par rapport à ça. Et après, les efforts, on les produit sur les autres domaines. Même si dans le programme, j'essaie au maximum d'apporter des clés sur maintenant comment gérer vraiment cette personnalité, les facettes, les interactions avec les personnes. Et puis ça permet également ce travail de comprendre en fait tout ce qui a pu coincer dans le passé. C'est comme si ça démêlait tous les nœuds. C'est un travail de cohérence incroyable. Je dis incroyable parce que je l'ai expérimenté. Du coup, je suis forcément convaincue, mais ce sont également les mots employés par les personnes que j'ai eu la chance d'accompagner. Et je dis la chance parce que moi, je suis toujours honorée de découvrir ce qui se cache derrière les personnes. Je trouve ça extraordinaire de découvrir la zone d'excellence des personnes. Parce que quand elles arrivent, moi, je la connais pas, je suis comme les personnes. Je le découvre pendant que je fais le protocole. Et je kiffe ce côté-là parce que ça me permet de nourrir moi-même mon côté exploratrice et puis aussi de cultiver cette humilité, de se dire, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas finalement. Chacun a sa place. Et chacun a sa place. Dans les deux sens. Chacun a sa place et chacun a sa place. Et moi, j'accepte d'être un être humain qui ne sait pas tout et de découvrir, finalement, ce qui se cache derrière chacun. Et évidemment que tout le monde a une excellence. Évidemment que personne n'a été laissé en reste. Évidemment que c'est à chaque fois extraordinaire pour moi de découvrir tout ça. Et puis, également pour les personnes. C'est un véritable tournant. Et puis, le but, c'est que, à l'issue, une fois que ce travail d'identification est fait, d'appropriation, c'est-à-dire d'acceptation de sa lumière, clairement, accepter qu'on brille, évidemment, quand on est en plein dedans, une fois que ce travail est fait, c'est de l'incarner, de l'officialiser. Oui, sinon c'est pas drôle, faut pas garder ça caché. Le but après, c'est vraiment d'officialiser à travers une voie professionnelle qui va respecter finalement cette zone d'excellence. Et pareil, c'est un travail que je fais avec les personnes. Et aussi, ce que je fais naturellement,
également. Ça, je vous partage en même temps ce que j'ai découvert sur moi à travers ce protocole et j'arrête pas d'en apprendre tous les jours. C'est vraiment, vous voyez cet épisode comme un partage, mais un partage pur. Là, j'ai aucune trame, hein. C'est vraiment de la totale spontanéité. J'ai pas préparé cet épisode de podcast privé pour que vous puissiez voir que quand on est en plein dans son flow, dans sa zone d'excellence, bah finalement, on n'a pas besoin de tout le reste. On vient comme on est et puis on partage ce qu'on est, finalement. Et je vous disais ce que j'ai découvert également, de ce que je fais naturellement sans m'en rendre compte, c'est que j'identifie pour les personnes leur cible de cœur. Ça, c'est pas dans le protocole. De toute façon, vous verrez que pour celles qui passent de l'autre côté avec moi, vous savez, il faut pas vous confondre avec les outils. Il y a les outils et il y a vous. On n'est pas des outils, on est nous-mêmes. C'est-à-dire qu'en tant que personne, on a déjà des choses qu'on fait naturellement, intrinsèquement, et comme je vous le disais, de façon excellente sans s'en rendre compte. Et ce que j'ai découvert également sur le chemin, c'est que j'identifiais les cibles de cœur des personnes, c'est-à-dire les personnes qu'on va pouvoir le mieux aider à travers son excellence. Parce qu'on n'est pas fait pour aider tout le monde, hein. Ça, c'est un leurre. On n'est pas fait pour aider tout le monde. On n'est pas fait pour apporter de la valeur à tout le monde. Il y a des personnes, précisément, avec qui on va plus facilement raisonner, matcher, communiquer et apporter. Ça, c'est un fait. C'est quelque chose que j'ai pu expérimenter. Et ça fait partie également de ce qui me fait kiffer, forcément. C'est un vrai épisode de flow. C'est de me dire, waouh, c'est trop bien parce qu'à travers ça, on identifie la singularité, le super potentiel, ce qu'on fait avec kiff et facilité. Et en plus, à qui on va pouvoir partager cet incroyable cadeau. Et ça, je trouve ça top parce que pareil, ça fait partie des points de souffrance des personnes qui ont ce fonctionnement, c'est de se disperser, de tester plein de choses, de s'adresser à plein de monde et du coup, comme on le dit souvent, de s'adresser à personne. C'est aussi quelque chose qu'on peut solutionner à travers cet accompagnement. Voilà, on dirait que c'est la fin, comme j'aime bien le dire dans mes épisodes de Geyser Podcast. J'espère que mes partages auront pu créer de la résonance chez vous, que vous pourrez également vous poser les bonnes questions pour pouvoir cheminer sur votre voie, qu'elle soit personnelle, professionnelle ou spirituelle, parce que de toute façon, hein, quand on engage ce genre de travail, l'impact est présent sur toutes les sphères. C'est du 360, donc c'est très important de le garder en tête. J'espère avoir créé la résonance nécessaire qui vous permettra d'avancer. J'espère aussi que ce podcast privé vous aura permis de vous donner espoir, tout simplement, de vous dire que c'est possible, qu'il y a des solutions adaptées à votre façon de fonctionner, que vous n'êtes pas dingue, vous n'êtes pas ouf, qu'il y a des solutions qui existent pour chacun et que finalement, tout est une question de temps, d'opportunité et de choix. Donc voilà, si en tout cas ce que je vous ai partagé vous a parlé, vous appelle, n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour qu'on puisse en discuter de vive voix. Je me ferai un plaisir de pouvoir déjà vous éclairer sur des questionnements, des blocages que vous pourriez avoir. C'est totalement gratuit, voilà, ce premier appel. Néanmoins, j'aimerais avoir des personnes qui ont sincèrement envie d'avancer, de progresser et de ne pas avoir des personnes qui viennent par curiosité ou juste pour passer un bon moment avec moi. Je suis ravie de vous rencontrer, c'est cool, mais c'est quand même mon métier. Donc voilà, et j'essaie d'apporter un max. Donc vraiment, si vous sentez que c'est quelque chose qui peut vous correspondre, prenez l'appel, discutons, voyons ce que je peux vous apporter. Et dans tous les cas, ça c'est important également, dans tous les cas, si je sens que je ne suis pas la bonne personne pour vous, je n'hésiterai pas à faire appel à mon magnifique réseau pour vous orienter vers la meilleure des personnes qui pourra vous accompagner dans vos ou votre problématique. C'est également quelque chose que je kiffe faire, qui a beaucoup de sens pour moi. Je pars tellement du principe que chacun a sa place, chacun a son expertise, que du coup, j'ai accompagné plusieurs personnes avec plusieurs zones d'excellence qui font à présent partie de mon réseau et à qui j'hésite pas à orienter les personnes qui correspondent plus aux problématiques de leur expertise. C'est important d'avoir aussi cette façon de voir les choses parce que du coup, quand on se rend compte que chacun a sa place, chacun a une fonction claire, eh bien, il n'y a plus de concurrence, il n'y a plus d'envie, de jalousie. Vous voyez, toutes ces choses-là qu'on peut beaucoup rencontrer aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui ne nous touche plus parce que je suis tellement convaincue que chacun peut contribuer à son niveau que pour moi, c'est un plaisir d'orienter, de réorienter. Même je suis trop une apporteuse d'affaires. Je suis trop une apporteuse d'affaires. Donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt. Cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous si ça vous a appelé. Je vous donne rendez-vous également
sur le podcast Geyser Podcast, ou alors côté a cappella si vous avez besoin de vous apaiser. Il y en a certains que je rencontre également dans certaines écoles dans lesquelles je suis intervenante et mentor. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.